C'est un réel plaisir pour nous, amis téléspectateurs, de vous retrouver une fois de plus pour votre émission Entreprendre. Bienvenue donc à Entreprendre. Nous sommes en compagnie d'étudiants des grandes écoles du Burkina Faso. Avec eux aujourd'hui, nous parlons de réussite. Nous parlons de réussite grâce à des modèles qui ont réussi, des personnes qui sont pratiquement parties de rien et qui se sont aujourd'hui bâtis une solide réputation. Ces modèles viennent sur ce plateau, comme vous le savez déjà, se confrontent à nos invités et échangent afin de les impacter positivement. On vous dit infiniment merci. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une dame qui est partie pratiquement de rien. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise et d'un empire qui aujourd'hui brasse 17 milliards de francs CFA comme chiffre d'affaires par an. C'est un modèle de réussite. Nous allons à sa découverte. Adja Mamounata Velegda, PDG du groupe Velegda, fait partie des femmes d'affaires les plus puissantes du Burkina. Femme battante et courageuse, elle débute avec 300 francs CFA. Spécialisée dans le commerce en gros de produits agricoles, elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards de francs CFA. Elle était loin de s'imaginer qu'elle serait parmi les femmes d'affaires les plus puissantes du pays des hommes intègres. Madame Velegda est incontestablement l'une des femmes qui participent au développement du secteur privé. L'opératrice économique, PDG du groupe Velegda, s'illustre particulièrement dans l'import-export de produits du cru et des céréales, amandes de karité, sésame, arachides, etc. Et les céréales locales, mil, sorgho, maïs, niébé, etc. qui constituent la principale activité du groupe. Le groupe Velegda procède aussi à l'importation des produits manufacturés tels que les huiles alimentaires, les pâtes alimentaires, la farine, le sucre, les aliments pour bétail. En plus de créer de la richesse, celle qu'on appelle affectueusement Adja permet à son groupe de créer des emplois. C'est ainsi qu'aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise qui compte plus d'une centaine d'employés. Adja Mamounata Velegda est originaire de Koupela, localité située à 200 km de la capitale. Celle qui dit avoir débuté son commerce avec la somme de 300 francs CFA dans les années 1980 en vendant des galettes est aujourd'hui à la tête d'un empire dont la notoriété dépasse les frontières du Burkina Faso. Au regard de sa contribution à l'économie nationale en termes d'impôts et de taxes reversées à l'État, elle a vu ses mérites récompensés par la Chambre de commerce le 14 septembre 2018 à Ouagadougou. Adja Velegda est un modèle de réussite pour tout le Burkina. Partie de zéro, elle nous dira comment elle a pu gravir les échelons de la réussite pour s'imposer comme l'une des plus puissantes femmes d'affaires du pays des hommes intègres. Nous vous invitons à présent à accueillir notre invitée du jour, Madame Mamounata Velegda, PDG du groupe Velegda. Madame Velegda, merci de répondre présent à notre invitation. On sait que vous avez un programme assez chargé en ce moment. Alors, Madame Velegda, parlez-nous un peu de l'entreprise Velegda. Que fait l'entreprise Velegda? Merci. Bon, je fais export-import. D'accord. Voilà, comme des céréales. D'accord. Et des produits de cru. D'accord. Voilà. D'accord. Madame Velegda, il est dit que vous êtes partie, en fait, vous avez commencé votre entreprise avec 300 francs CFA. Est-ce que c'est vrai? Ah, exactement ça. 300 francs CFA. 300 francs CFA. J'imagine qu'avec les jeunes aujourd'hui qu'on a, si vous leur dites que vous avez commencé à 300 francs, ils vous diront que ça ne suffit même pas pour payer une unité. Même 3 millions, ils ne veulent pas demander. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais en son temps, vous l'avez fait. Voilà. On est en quelle année quand vous commencez? On est autour de quelle année? C'est l'année 80. En tout des années 80. Oui. Ils sont beaucoup qui n'étaient pas encore nés sur le plateau, rassurez-vous. Alors, autour des années 80, vous décidez de vous lancer en fait avec 300 francs. Vous commencez par quoi d'abord? Commencez par galettes. Vendre des galettes, oui. Les beignets, broumassa qu'on connaît. Voilà, les beignets, c'est les masses. D'accord. Ok, donc c'est par ça que vous commencez d'abord. Voilà, c'est commencer ça d'abord. Ok, ça marche et vous décidez de faire autre chose? Voilà, oui. Quand ça continue, ça marche, je continue autre chose. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quand j'étais jeune fille, le moment, nous, on ramasse des qualités en brouche pour bouillir, vendre des commerçants. D'accord. Quand je suis mariée, c'était à Poutianga. D'accord. Donc, c'est une zone de commerçants. Donc, le moment, quand j'ai pensé les qualités encore, j'ai rentré à ça. Le moment où on n'a pas l'argent pour payer, bien sûr. Je fais des main-d'œuvre. Il y a des gens qui sont venus. Et à l'époque, il n'y a pas de bascule. Il faut mesurer les plans. C'est 40, les sacs, c'est 40 plans de sacs. D'accord. Main-d'œuvre, c'était 100 francs. D'accord. Lorsque vous trouvez 40 assiettes, voilà, on vous paye 100 francs. 100 francs. Voilà. Wow. Donc, quand il y a 100 sacs, il y aurait 10 000 francs. Wow. Donc, on a continué comme ça jusqu'à que
on peut acheter même pour vendre. Donc, quand j'ai commencé comme ça, jusqu'à... On a travaillé les caisses même qui étaient à créer à Coupéla et à Fada aussi. Donc, j'ai travaillé même les caisses ici, c'était Soko Pao à l'époque. D'accord. Voilà, donc on a travaillé à ça avec les grands commerçants. Par exemple, Marcim Jango, Michel Jango, Michel Denis Jungrana. Oui. On a travaillé ensemble. On a travaillé avec eux ensemble. Voilà. Alors, vous allez continuer donc dans le karité. À un certain moment, vous allez, on va diversifier, passer à autre chose. On a fait tout. On a fait, c'est pas karité, on a fait des moments où on a fait des karités, des sésames et des céréales. Céréales, là, c'est bon. Il y a des arachides, il y a des haricots, il y a des... Bon, c'est tout. Mon activité, c'était plusieurs activités. En fait, vous vendez tout ce qui passe par là. Tout ce qui est demandé sur le marché, vous pouvez vous vendre. Exactement. Alors, mais vous allez, à un certain moment, en fait, vous allez vendre la farine tout de même. Oui. Alors, l'étape de la farine. Le moment, les farines, quand je quitte des galettes, c'est ça que je vends des farines. D'accord. Et après des farines, je vends même des maïs. D'accord. Avec les autres femmes, maintenant, tu vends des farines. D'accord. Donc, j'ai porté même des farines, des maïs pour aller à Coupéla, à pied. Quand vous dites porter, ça veut dire que vous avez pris sur le dos. Sur le dos. Et sur le dos et sur la tête. Sur la tête, oui. Et marcher. Oui, marcher. Pour aller jusqu'à Coupéla. À pied, à 15 km. Oui. Des Poutiens. Oui. Voilà, ça force l'admiration publique. Voilà. Et alors, vous allez continuer comment vous allez continuer en fait donc à commercialiser cela? On a continué. Le moment où on paye les haricots pour aller au Ghana. Oui. Quand je vends des haricots, je paye l'échelle aussi pour retourner au Burkina pour vendre. Comme là-bas c'est Chidi. Oui. Donc il faut si tu payes des marchandises pour vendre ici, pour avoir des chiffres, ça c'est plus facile. D'accord. Par rapport que tu vas faire des échanges pour venir. D'accord. Donc c'est comme ça. Ah, c'était plus simple en fait, oui. Voilà. Ça veut dire que vous prenez la marchandise ici, le haricot par exemple, vous partez vendre. Donc au lieu de revenir avec le Sidi au Burkina, vous préférez en fait acheter une marchandise là-bas que vous revenez vendre ici pour avoir votre chiffre. Exactement. Ah, c'était très malin. Alors, et vous allez continuer en tout cas à vendre. Donc vous avez commencé par le Ghana dans la sous-région d'abord, commencé à vendre. Aujourd'hui, vous étendez pratiquement dans tout le pays. Des arachides, c'était des Côte d'Ivoire, arachides et puis haricots aussi. D'accord. Côte d'Ivoire et Togo. Voilà. D'accord. Et c'est au fur et à mesure, donc l'entreprise va commencer à évoluer donc, et jusqu'à atteindre en fait l'étape d'aujourd'hui. Il y a des moments que les Togolais, ils aiment beaucoup des haricots aussi. Oui. Il y a beaucoup de Togolais qui viennent chez moi. D'accord. Quand ils viennent, ils demandent à moi. Aujourd'hui, ce n'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, chacun a son activité. Bien sûr. Aujourd'hui même, quelqu'un n'a pas ton activité. Oui. Et quelqu'un qui demande, il peut dire que c'est lui qui peut faire ça. Oui, c'est ça. Et voilà. Oui. À l'époque, ce n'est pas comme ça. Oui. Quand chacun vient et demande des arachides, quelqu'un te peut dit, allez-y voir un tel. Voilà, allez voir Madame Belera. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaillait à l'époque. D'accord. Voilà. Et bien sûr, bon, malheureusement, ça a changé aujourd'hui. Ça a changé beaucoup. D'accord, ok. Même quand vous prenez des employés, même, elle peut faire ton business même dehors. Voilà, vous voyez, non? C'est pas simple. Employé, oui. C'est pas simple. Mais justement, comment vous arrivez à gérer tout ce personnel? Parce que pratiquement, c'est en fait autour de 300 à 400 employés quand même que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Chacun a son manière de son travail. Oui. Voilà. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, avec mon travailleur, il n'y a pas beaucoup de choses. Oui. Pourquoi? Personne ne fait pas de bagarres. D'accord. Moi, je ne fais pas de bagarres avec mes employés. Même des travailleurs ensemble, on ne peut pas faire des bagarres. D'accord. Voilà. S'il le fait, il peut m'expliquer. D'accord, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Si quelqu'un qui... C'est tous les manœuvres. Tu sais que les manœuvres là, il y a les couteaux, il y a le quoi. Moi, je dis que moi, je n'ai pas fort pour frapper quelqu'un. C'est ça. Quand il y a quelqu'un qui s'est mis à faire des bagarres avec côté de mon travail, on chasse tout. Tout le monde là vont partir, tu ne peux pas travailler. Ah d'accord. Donc, quand tout le monde il sait, chacun fait être prudent pour travailler. Quand tu viens chez moi, c'est le travailler seulement, c'est pas c'est autre chose. D'accord. Voilà. Et donc notre travail des manœuvres, on paie immédiatement. Même samedi, on paie samedi. Même dimanche, on paie dimanche. D'accord. On a des activités, même les chauffeurs qui prennent mon marchandise, personne ne peut pas dire qu'il a porté des marchandises de Madame Bellet, tu es arrivé
avoir son argent, c'est difficile. En tout cas, il n'y en a pas. D'accord, voilà. ok. Donc, en tout cas, le paiement se fait bien. Voilà. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content. L'entreprise va bien, le personnel est content, c'est tant mieux. Ça va un peu. D'accord, ok. Ça dure. D'accord. Alors, comme je le disais tantôt, est-ce qu'il y a eu des moments où, quand même, parce que quand on vous écoute, en fait, on va de 300 francs, on écoute les différentes étapes, on se dit que non, tout est allé, en fait, facilement, vous n'avez pas eu de difficultés. Est-ce que c'est vrai? Pas facilement. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'activité sans des problèmes. Bien sûr. Voilà. Il faut gérer. Absolument. Il faut gérer ton problème. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dit, bon, moi, je suis fatigué, maintenant que je suis marié, là, bon, j'ai trop de difficultés, il faut que j'arrête? Bon, il y a les moments, tu peux dire comme ça, tu peux dire qu'on va traverser. D'accord. Il y a les moments très difficiles. Oui. Même pour quelques-uns, là, on est très difficile, on traverse. D'accord. Il faut continuer. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça, comme je le disais, est-ce qu'il y a eu un moment de difficulté comme ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler en fait? Quelque chose qui vous a fait et vous avez dit, bon, aujourd'hui, il faut que je stoppe. Bon, ça, si on peut rencontrer ça, on va quitter juste demain. Juste un peu. Il faut juste dire en fait aux jeunes qu'il ne faut pas en fait en réalité se décourager. C'est ça que je dis. Même les départs qu'on a parlé, c'est difficile quand même. Bien sûr. Il y a les moments, les caisses qui sont arrêtées, et ils sont bloqués notre marchandise pendant 3 ans. Wow. Sans avoir des chiffres. Wow. Les moments où il est payé, c'était la tonne, c'était 33 300. Et après, il a bloqué 3 ans, dit qu'ils vont payer à 15 000 francs par tonne. J'ai refusé à ça. La moitié carrément? La moitié carrément. Plus la moitié même. Oui. À 15 000 francs. Oui. 15 000 francs même, il y a quelqu'un qui est intermédiaire pour prendre des 1000 francs. Encore dans ça? Encore de ça. Waouh. Donc, c'était des problèmes. Oui. Voilà. En ce moment, vous avez besoin d'argent. On a vendu des sésames aussi, c'était à 165. Oui. Et mon mari a dit que si ce n'est pas à 95 000, il ne peut pas payer. Pendant 3 ans. Donc, tout l'argent là, c'était parti. Absolument. Absolument. Oui. Quand tu as des 20 millions, ça va laisser 6 millions. Absolument. Voilà. En ce moment, qu'est-ce que vous dites en fait? Mais qu'est-ce qui vous motive en fait à repartir en fait? Il faut partir seulement. Oui. Il faut continuer. Oui. Voilà, il faut continuer. Voilà. Il y a des moments même, je dis, si quelqu'un même qui mort pour aller travailler, je dis que si moi je trouve des sésames là, on va fille. Aujourd'hui, c'est moi qui ai dedans des sésames. Absolument. Voilà. Donc c'était le moment quand moi je prends mon argent, j'ai calculé les sommes que j'ai payées, j'ai perdu. J'ai dit, si quelqu'un qui mort pour aller faire des commerces là, si moi je trouve des sésames là-bas, là, on va fille. Là, on n'a pas mort. Oui. On a continué. Absolument. Voilà, c'est moi-même qui ai travaillé beaucoup de sésames aujourd'hui. Vous voyez. Donc, Madame Velegda, alors, pour la petite histoire, en fait, vous n'êtes pas allée à l'école? Bon, malheureusement. Oui, vous n'êtes pas allée à l'école. Malheureusement. Et aujourd'hui, en fait, vous avez réussi à bâtir un empire en fait, de près de 17 milliards. Ouais. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces jeunes-là qui pensent que, ou bien à toutes ces personnes-là qui pensent aujourd'hui en fait, que c'est l'école qui permet aujourd'hui en fait, forcément de réussir? Oui, bon, je ne peux pas dire que l'école ne donne pas quelque chose. On va dire mon jeune fille et mon jeune enfant aussi, qu'on n'a qu'à continuer à travailler. Il faut, en tout cas, aujourd'hui, moi-même, vraiment, c'est triste. C'est triste qu'on n'a pas allé à l'école, même un peu. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, je sais que le business, tu ne peux pas faire sans de l'école. Voilà. Donc, chacun continue pour travailler, mais travailler de l'école. Aujourd'hui, si nous sommes là, si on a été à l'école, moi, je pense que ça va plus que ça. D'accord. Voilà. Donc, les moments qu'on a traversés, ce n'est pas aujourd'hui. Bien sûr. C'est ça, je dis que comme on a commencé des 300 francs, je dis que même 3 millions, même, tu ne peux pas. Voilà, vous voyez, non? Donc, à l'époque qu'on a travaillé comme nous sommes
illettré. Si c'était aujourd'hui, là, tu vas démarrer comme ça, tu ne peux pas aller là. C'est pas sûr. C'est pas sûr. D'accord. Voilà, c'est pas sûr. D'accord. Voilà. Même nous-mêmes, nous savons qu'à cause de ça, mais on a derrière. D'accord. On a derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, vous êtes parmi les femmes les plus influentes du Burkina. Oui, bon, c'était... Bon, c'est ça, je dis que c'est à l'époque, pas aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, tu vas démarrer cette somme, tu ne peux pas, tu vas payer quand même. Voilà. Donc, et puis, le travail aujourd'hui, c'est pas... voilà, il y a la météo-wana, non, tout ça là, c'est informatique. Bien sûr. Vous voyez, non? Tout ça, c'est informatique aujourd'hui. Oui. Donc, si tu ne lis pas, tu ne peux pas parler même des Français. Oui. Et comment tu vas travailler avec l'informatique? Bien sûr. Donc, c'est ça, je dis que chacun bat seulement. Oui. Donc, il faut toujours avancer, aller à l'école, bien sûr. Toujours aller, ça apporte toujours. Ça porte. D'accord. C'est là-bas qu'il y aura des idées pour créer des entreprises. Absolument. Voilà. Absolument. Moment, nous, on a fait des... Bon, notre idée seulement, c'est Dieu qui accompagne. Bien sûr. C'est vrai, mais ce n'est pas aujourd'hui. D'accord. Pas aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, c'est ça, je dis que tout le monde rentre dans le même business. Oui. C'est ça, je dis que même quelqu'un n'a pas de cette business, si quelqu'un qui... Elle ne peut pas dire que moi, ça, ce n'est pas mon domaine, on va accompagner quelqu'un. Non. Elle dit que oui, moi là, moi je connais. Non, même elle parle quelqu'un qui dit que non, lui là, c'est un escroc, il ne faut pas aller là-bas. Vous voyez, non? Ça, c'est le monde des affaires. Ça, c'est le monde des affaires. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous recevons donc à cette émission Madame Mamounata Velegda. Je rappelle qu'elle est PDG du groupe Velegda. À présent, nous allons, Madame Velegda, avec votre permission, bien sûr, écouter nos invités, notre public, bien sûr. Ces jeunes ont des questions à vous poser et c'est dans la rubrique questions d'entrepreneuriat. Question d'entrepreneuriat, c'est l'instant choisi, bien sûr, pour s'adresser donc à notre invité et c'est notre public qui, bien sûr, qui s'en charge. La première question est posée par Mohamed Hassan. Mohamed, nous t'écoutons. Ta question. Ok, merci. Vraiment, merci maman. Vous êtes une source d'inspiration pour nous les jeunes. J'apprécie vraiment. Maman, ma question est la suivante. Comment vous arrivez à concilier votre travail et la famille? Je vous remercie. Comment on arrive à gérer, Madame Velegda, en fait, la famille et puis le travail également? Parce que c'est deux mondes différents quand même. En tout cas, c'est une bonne question. Merci. Comment gérer des familles? En tout cas, bon, à mon côté, merci à Dieu. Et puis, tu sais que moi, nous sommes des musulmans. À l'époque, ce n'est pas une seule femme. D'accord. Voilà. Moi, je suis avec les gauche-pouches aussi. Voilà. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. Avec à côté de mon mari, à côté de mon épouse, vraiment, on n'a pas eu de problème à gérer des familles avec mon travail. Et les moments que j'ai commencé à travailler, c'était le marché, c'était à Coupéla et Poutenga à Jorgo. Donc, il n'y a pas un jour que moi je suis à la maison. Donc, si je pars à Coupéla aujourd'hui, demain c'est à Poutenga, après demain c'est Jorgo. Donc, après ça, que j'ai laissé notre marché, c'était le Jorgo qu'on a laissé premièrement. Et ces jours, les Jorgo là, je pars à Sankansi. Et si ce n'est pas Sankansi, c'est à Ouagadougou ici. Il n'y a pas un jour que moi j'ai sauté que mon commerce là pour aller dormir dehors. Non. Tout ça, même à minuit, on va retourner à la maison. Voilà. D'accord. Mais en ce moment, vous n'êtes pas là, votre coépouse, en fait, j'ai la famille. En fait, en réalité, il y a une bonne entente. Donc, généralement, quand vous n'êtes pas là... elle gère et mange enfant. Bien sûr, exactement. Et aujourd'hui, ça continue, en fait. On va dire, c'est l'entente, c'est bon. On arrive à gérer, en fait, les deux. Oui, on a géré les deux. D'accord, ok. Alors, la prochaine question, c'est la question de Yameogo et Bénézère. Nous disons merci à notre maman, elle nous a beaucoup édifié. Vous avez parlé tantôt des difficultés que vous rencontrez. Maintenant, c'est plus pareil qu'avant, que les gens ne restent plus dans leur domaine. Ma question est de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui.
Aujourd'hui, entre nous-mêmes des commerçants. D'accord. Et également, le deuxième, c'est avec des gouvernements. D'accord. Il y a beaucoup de sujets qu'on parle ensemble. Voilà. D'accord. Alors, quand vous dites des difficultés, par exemple, avec le gouvernement, ça peut être quoi, par exemple? Des soucis de paiement, de facture, ou bien des prix, par exemple, parce que vous vendez des céréales, ça veut dire que quand les prix chutent, ça ne vous arrange pas. Est-ce que le gouvernement doit vous accompagner? Est-ce que c'est de tout ça qu'il s'agit? Ah oui, bon, tout ça là, c'est allié. Je disais que, bon, aujourd'hui, par exemple, si on parle des niveaux de céréales, oui. Jusqu'à aujourd'hui, qu'on a commencé à collecter au mois de décembre. Oui. Quand le producteur qui a produit n'a pas eu à vendre, c'est difficile. Bien sûr. Et comme tout le monde sait que bon, c'est moi-même qui ai pu payer beaucoup de céréales, je paye forcément. Oui. Souvent, je paye forcément parce que je sais que pendant le moment de Noël, ils voulaient faire leur fête. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Nous, je vous disais, nous, on va collecter et stocker. OK. Voilà. Donc, or, nous n'avons pas de marché ferme. Les autres pays, comme des entreprises de céréales, comme tu sais que le gouvernement, il y a des structures de gouvernement qui payent. Oui. Voilà. Donc, souvent, il y a vraiment des contrats fermes. Tu sais que chaque fois, tu auras des contrats. Oui. Et comme ça, tu vas assurer même les producteurs pour collecter. Oui. Et même dans le chemin de cela, les riz de barrières. Oui. Il y a des femmes qui peuvent faire des témoins quand il a eu des missions, même elles peuvent dire que exactement ça. Quand je payais pour donner l'argent là, c'est comme moi j'ai donné de l'argent des cadeaux. Parce que les femmes qui sont prises de riz et pas dit avec les producteurs, n'ont pas eu l'argent pour payer, les gens n'ont pas allé prendre. Oui. Donc il m'a demandé des doléances. Que vraiment c'est très dur, il a prêté de l'argent des banques. C'est ça. C'était son délai même, c'est arrivé, dépassé, il n'a pas l'argent pour payer. C'était très très difficile. Oui. Donc, obligé, moi je payais. D'accord. Je prends près que 500 tonnes même stocké. Wow. On n'a pas de demande. Bien sûr. C'est pour vraiment faciliter les femmes, là, n'ont pas eu de souffrance. Exactement. Voilà. Wow. Alors, la prochaine question, c'est la question de Ouedraogo Sadat. Bonsoir, Madame Benigda. Bonsoir. Okay. Vraiment, votre parcours nous a beaucoup fascinés. Mais maintenant, moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous, Madame Benigda, vous accompagnez les jeunes qui veulent entreprendre? Bon, l'accompagnement, je ne sais pas c'est quel Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, un jeune vient aujourd'hui, il dit qu'il a un projet de 3 millions et vient vous demander de l'aide, par exemple, pour monter son projet, est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner, par exemple? Bon, ça c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, pourquoi? C'est que nous-mêmes, nous-mêmes, on accompagne les gens. D'accord. Bon, c'est un peu difficile aujourd'hui. Oui. Je sais que vraiment, quand vous venez à mon bureau, on va sauter les doléances là. Bien sûr. Hein? Oui. Tu vas voir là. C'est beaucoup, c'est énorme. Tu vois, fille. Oui. Voilà. Mais ça arrive quand même. On ne peut pas accompagner. Oui. On ne peut pas dire qu'on accompagne totalement. Oui. Oui. Voilà. Mais ça arrive quand même que vous accompagnez. En tout cas, c'est où qu'on va gérer, on va gérer. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Alors, la question de Yabré Farida. Okay. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Merci pour tout. Merci. Merci d'avoir partagé votre expérience. En fait, je voulais demander à savoir si vous aviez un projet pour les cultivateurs. Bien sûr. Si vous allez vers Lyon, j'accompagne les cultivateurs là-bas. C'est moi-même qui ai allé ménager des champs. 100 et quelques hectares. D'accord. Et chaque fois, c'est moi qui donne des moyens pour travailler. Voilà. Donc, c'est pas là-bas seulement. Voilà. Et à 98 aussi, on a accompagné. Bon, on ne peut pas citer les sources. En tout cas, on accompagne des agriculteurs. Voilà. Oui. On accompagne beaucoup.
D'accord. Voilà. Les cimages, même les cimages de sésame, j'accompagne aussi. Bon, c'est tout des activités de là on accompagne. D'accord. Voilà. Ok. Alors, à présent, nous allons écouter la question de Nikema Enoch. Bonsoir, maman. Bonsoir. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous ce soir. Cela, attendre votre histoire ce soir, ça a éveillé en moi une grande source d'inspiration et d'admiration envers vous. Mais ce soir, moi, ma question pour vous est la suivante. Si, genre, nous, aujourd'hui, on est étudiants et on gagne du soutien pour la réalisation d'un de nos rêves. Que me conseillez-vous de faire? De stopper l'école ou bien de me lancer dans mon rêve? D'accord. Merci. C'est ça, le départ, on a dit que vous continuez, non? Oui. Voilà, vous faites les deux. Oui. Vous faites les deux si vous aurez des moyens. L'école, il y a les moments, vous aurez des congés ou des vacances. Voilà. Même mes enfants qui étaient à l'école, quand ils sont des vacances, je donne chacun des activités. Bien sûr. Voilà. D'autres là, mon fils qui vend des pétroles. Les moments, il n'y a pas de courant. D'accord. Voilà. Il vend des pétroles, aller à Sankansi, payer des fous là. Oui. Les moments, les ballons là. D'accord. Voilà. Oui. Il paye ça pour aller vendre avec à son collègue aussi. Voilà. Et ce soir, c'est le pétrole qu'il vendait. Oui. Bon, tous mes enfants, moi j'ai 4 enfants. Tous mes enfants là aujourd'hui, ils sont des. D'autres là, il a fini, il est allé étudier même à Paris et à Londres aussi. Tous ça, ils sont des entreprises. D'accord. Voilà. Il a commencé quand il était petit. D'accord. Voilà. Tous mes 4 enfants là, ils sont des entreprises. Voilà. D'accord. Donc il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Continuer. Voilà. Voilà. Continuer à l'école, continuer le commerce. Maintenant, les moments, les pêches là, c'est vous, tu vas voir, c'est qui a pêché. Voilà, c'est ça. Ok. En tout cas, sage conseil en tout cas. Donc, merci en tout cas à vous qui avez échangé donc, avec notre invité aujourd'hui. Je rappelle que notre invité, c'est Madame Mamounata Velegda, donc PDG du groupe Velegda. À présent, nous allons passer à une autre rubrique de cette émission. Info, conseils, astuces en entreprise. C'est avec notre consultant Paris Jean-Pierre. Il est conseiller de jeunesse et il est accompagnateur à la création d'entreprises. Bonjour, je me nomme M. Paris Jean-Pierre. Je suis conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, également accompagnateur à la création d'entreprises, directeur exécutif du centre d'expertise en entrepreneuriat. Donc ce soir, je m'en vais vous présenter en fait une thématique qui est très importante pour la mise en place en fait d'une entreprise. Vous savez très bien que pour identifier une place d'affaires, ce choix est très difficile pour beaucoup de jeunes. D'où certains, en installant leur projet sur un site X donné, 2 mois, 3 mois après, ils verront que en fait aucun client ou bien de moins en moins les clients en fait partent vers ce site pour pouvoir payer leurs produits. Parce qu'il se trouve que peut-être le coût de revient en fait du produit en fait, devient élevé. Donc, je m'en vais vous présenter les 4 critères pour pouvoir identifier une place d'affaires idéale. Donc, les 4 critères sont les suivants. D'abord, il y a la proximité avec la clientèle. Toute entreprise doit travailler à ce que son entreprise soit proche de la clientèle. Si l'entreprise est proche de la clientèle, très souvent, vous allez voir que les clients eux-mêmes vont se déplacer, venir vers vous régulièrement pour payer votre production parce que le coût de revient en fait, du produit est moins élevé, contrairement à une entreprise qui se trouve à des kilomètres. Parce que le client veut le produit à côté. Donc ça, c'était le premier critère, la proximité avec la clientèle. Le deuxième critère, c'est la proximité avec la marchandise ou la matière première. Vous savez très bien quand une entreprise se positionne à un endroit X donné et qui doit faire des kilomètres pour aller
payer des produits ou bien se ravitailler en matière première. Du coup, il y a le prix du transport qui est là, qui peut jouer sur le coût de revient en fait du produit. Donc, nous conseillons en fait à la population, surtout à la jeunesse en tout cas, quand ils veulent installer leur entreprise, de tout faire pour être proche de la matière première ou bien des marchandises. Et troisième critère, il faut que l'entreprise soit visible. Cela est très important. Parce que très souvent, on voit en fait des jeunes qui installent les entreprises dans certains couloirs qui sont difficilement visibles. Donc, quand l'entreprise n'est pas visible, les gens peuvent passer devant l'entreprise sans la voir. Alors, si les gens ne voient pas régulièrement votre entreprise, vous n'allez pas quand même rentabiliser et ce n'est pas intéressant. Soit vous serez obligé de faire assez de tapage pour pouvoir en fait orienter les gens ou bien indiquer votre entreprise aux clients. Et pour terminer, nous avons le quatrième critère qui est là, qui est l'accessibilité. Il faut que l'entreprise, là où est-ce qu'elle va s'installer, doit être accessible. C'est-à-dire les voies d'accès doivent être accessibles. Tout client qui veut aller vers votre entreprise doit emprunter le chemin sans difficulté et retrouver votre entreprise sans problème. Parce que nous avons remarqué que dans certaines zones, il y a certains qui sont allés installer leurs entreprises, mais pour y accéder, c'est tout un problème. Donc comme ça, et ce sont des situations qui peuvent facilement décourager en fait le client qui sera obligé de repartir là où il est parti, soit chercher une autre entreprise pour payer sa production. Donc l'accessibilité, c'est un critère qui est très important. Mais pour certains types d'entreprises, on les conseille, conformément à la réglementation, d'installer en fait les entreprises hors de la ville. Je prends notamment les entreprises agro-silvo-pastorales. Ce sont des entreprises qui ne peuvent pas forcément être proches de la clientèle, mais ces entreprises également doivent tout faire pour minimiser en fait le coût de revient de leurs produits. Cela est très important pour la vie d'une entreprise. Donc voilà ainsi présentés les 4 critères pour pouvoir choisir une place d'affaires. Je vous remercie. C'était à l'instant donc notre consultant Paris Jean-Pierre, donc conseiller de jeunesse et accompagnateur à la création d'entreprises, donc qui échangeait avec vous. Amis téléspectateurs, nous poursuivons donc la prochaine rubrique, c'est le business plan, c'est le moment choisi bien sûr par des jeunes porteurs de projets pour venir vous présenter leur projet. Je me nomme Sawadoro Alay, alias Luron, économiste. Je suis étudiant en fin de formation en sciences économiques et de gestion. Alors, nous sommes des frères qui évoluons dans le domaine du bâtiment et travaux publics. Nous avons eu l'idée de lancer une entreprise dans ce domaine en janvier 2017, après plusieurs méditations. Alors, nous sommes principalement à Ouagadougou ici, on est situé à Kosodo. Nous évoluons dans ce domaine dans le cadre de la livraison du sable, des briques, des pavés et tout ce qui est matériaux de construction. Alors, ceci étant compte tenu de la possibilité de livraison, nous livrons seulement ces éléments dans le cadre de Ouagadougou ici. Maintenant, nous sommes vraiment en situation de besoin de formation, de tout accompagnement en termes de conseils, vu aussi la demande assez large de nos produits, nous, on n'arrive pas à installer un équilibre entre la demande et l'offre. Plus clairement, c'est pour dire que la demande dépasse vraiment l'offre. On n'arrive pas souvent à livrer parce que, compte tenu de la limite que nous avons en termes de capacité productive. Je peux parler par exemple du manque de matériel de livraison. Par exemple, souvent, quand la benne ou le tricycle part pour une livraison, il y a une demande qui est là, on n'arrive pas à livrer. Pour cela, se dégage alors un besoin urgent de financement pour pouvoir satisfaire à cette demande-là. Maintenant, je profite de cette émission pour lancer vraiment ma doléance en termes de financement, en termes de conseils, de formation, pour qu'on puisse arriver à élargir l'offre et à pouvoir atteindre notre dessein, le dessein commun de notre entreprise, qui est la satisfaction de la demande dans la sous-région, pour qu'on arrive vraiment à prendre un jour des marchés publics qu'on n'arrive pas à le faire actuellement, et pour pouvoir travailler dans la sous-région
travailler également dans toute l'Afrique pour participer activement au développement de notre continent. Donc, cela nous permet de mieux augmenter des employés, parce qu'actuellement nous employons seulement 6 personnes. Mais notre ambition principale, c'est d'avoir un jour la possibilité d'augmenter la capacité productive en augmentant bien sûr le nombre d'employés pour pouvoir satisfaire la demande qui est là et qui est vraiment vive actuellement. Alors merci beaucoup et je vous remercie infiniment. Mon projet, c'est dans la transformation des produits céréaliers. Voilà, transformer le petit mil en grumeaux de déguet, en bouillie, le riz en couscous, le petit mil encore en couscous. Il y a aussi un produit à base de 3 céréales qui compose le blé, le riz, le maïs. Il y a aussi la farine de maïs qu'on peut faire, il y a le soumbala. Ce projet est en phase embryonnaire où on livre dans les alimentations, mais il y a toujours des besoins, tout n'est pas OK. Et le business plan est que si, avec un soutien, je pourrais encore prendre du personnel, perdurer mon entreprise au-delà de nos frontières, parce que là, ce n'est qu'à Ouaga, je n'arrive même pas à atteindre Bobo, Banfora, des trucs de ce genre. Et avec un soutien, je pourrais aller au-delà de tout ça. Et est-ce que je pourrais avoir votre soutien vis-à-vis de mon business plan, mon plan à faire pour perdurer? Alors, Madame Velegda, vous venez d'écouter donc les projets de nos amis. Hein. Qu'est-ce que vous pensez en fait de leur projet? Est-ce que vous êtes prêt à soutenir en fait ces jeunes? Bon, et ça, on va donner les conseils. Oui. Même on ne peut pas soutenir, on va donner les conseils. Absolument. Voilà. Si j'ai ma fille qui dit qu'il fait des transformations. Oui. Des céréales. Voilà, c'est un bon projet. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est ça que j'ai dit là. Les Burkinabés, même, ils ne veulent pas consommer, c'est l'air et nourriture. C'est ça le problème. Oui. Sinon, quand même les microfinances, même elles sont aujourd'hui là, elles paient aussi les bons projets, elles peuvent accompagner. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de structures, elles peuvent accompagner si le projet c'est bien monté. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci à ça. Le problème qui pose, quand vous produisez, il n'y a pas d'écoulement, il ne peut pas s'en sortir. Absolument. Vous voyez, non? Oui. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. D'accord. Voilà. Si, par exemple, comme il dit que il fait des céréales. On a été au Tunisie, oui. Les petits milles là. Oui. Et quand quelqu'un qui tombait, qui a eu des fractures, c'est les bouillies qui donnent, les bouillies des petits milles. Oui. Il dit que c'est ça même que ça va souder les fractures là très, très rapidement. Ah, je pense qu'on va consommer ça maintenant. Voilà, vous voyez, non? Oui, absolument. Bon, par exemple, si à l'hôpital, il y a le seulement, tu peux prendre dire qu'ils vont prendre ça pour soigner les gens. Oui. Tu sais que les entreprises, là, ça va marcher. Ça va marcher, bien sûr. Vous voyez, non? Oui. Donc, malheureusement, c'est les consommations locales là qui est compliquée. Oui. Voilà, qui a des problèmes. D'accord. Donc, je pense que celui-là, il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a beaucoup de structures, tu peux accompagner. Voilà, tu peux accompagner. D'accord. Voilà, s'il est bien monté à son dossier, en tout cas, moi je pense qu'il y aura des accompagnements. D'accord. Voilà, même pas en tant qu'entreprise Velegda, il y a les structures, tu peux accompagner c'est eux qui sont des départs. Bien sûr. Voilà. Et surtout, nous-mêmes, notre association de quoi nous sommes organisés avec les associations. En tout cas, il y a des accompagnements avec les équipements. Voilà. D'accord. Alors, pour notre jeune ami Alaï.
Voilà. Lui, il est dans... bon, lui là, moi je pense que lui aussi c'est pas difficile s'il est travaillé, c'est bien. Aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui sont ouvrées aujourd'hui. Oui. Voilà, elle veut les clients qui sont meilleurs. D'accord. Voilà, les banques, les banques, il faut honorer ton engagement. C'est ça. Voilà, si vous remplir ton engagement, moi je pense qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. D'accord. Il y a les niveaux banques, par exemple des niveaux banques même qui sont élevés les clients. Bien sûr. Le problème qu'il faut aujourd'hui, bon, si les banques qui accompagnent, il faut travailler, c'est ce que vous voulez dire là. Quand les banques qui accompagnent vont te dire, voilà, mon collègue là, il a des motos ou bien il a cette voiture va aller payer, c'est ça qui pose des problèmes. Oui, bien voilà, sûr. il faut continuer. En tant que moi je dis là, moi j'ai travaillé, j'ai eu, je pense que c'est 3 de Maroc et puis 10 tonnes. Et les moments où j'ai roulé à moto. Wow. Des Yamaha, Yamaha 50 là. Voilà. Pendant que vous avez des remorques. 3 remorques, Oui. Voilà. C'était les motos que moi j'ai Bien sûr. Voilà. Oui. D'accord. En tout cas, des sages conseils. Solaire et choses là, en tout cas, il ne peut pas monter des projets pour aller les banques, il ne peut pas avoir des financements. D'accord. D'accord. Ok. En tout cas, il faudra donc travailler à monter bien le projet donc et demander des financements pour agrandir les entreprises. Je rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Mamounata Velegda, PDG donc de l'entreprise Velegda, avec elle nous échangeons. Nous sommes au thème de notre émission, Madame Velegda. Alors, quel conseil aujourd'hui vous donnez en fait à tous ces jeunes qui nous suivent? Bon, le conseil qu'on va donner à mes enfants, en tout cas, c'est les patience. Bien sûr. C'est les patience qui donnent beaucoup de fruits. D'accord. Voilà. Et, prêcher là, c'est ça qui est difficile. Bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, si chacun patience pour travailler, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. Donc, quand tu voulais aller loin, bon, il faut écouter les gens. Bien sûr. Voilà. Écouter les gens. Pas aujourd'hui, ça dit que c'est la démocratie, ils s'en foutent. Même quelqu'un âgé dit que non, nous on connaît, et ça ne marche pas. D'accord. Ça ne marche pas. C'est le respect. Et nous, on a eu indication là, vraiment indication même, ça donne beaucoup de choses. Absolument. Voilà, aujourd'hui que nous sommes là, moi je pense que c'est l'indication. Oui. Voilà, c'est l'indication. Nous, on a travaillé cadeau pour les gens, sans compenser même. Les moments où on dit que nous travaillons cadeau, aujourd'hui maintenant que je dis que ce n'est pas cadeau. Voilà, ce n'est pas cadeau. Oui. Voilà. Donc, je donne chacun de chacun. Vraiment, c'est tous les parents. Respecter beaucoup de parents. Les bénédictions là, ce sont leurs parents. Voilà. Quand chacun écoutait, vraiment avoir des bénédictions de leurs parents, en tout cas, ils ne peuvent pas perdre. Absolument. Ils vont gagner beaucoup de choses. Absolument. Voilà. Donc, merci bien, Madame Velegda. Je rappelle donc qu'elle était notre invitée aujourd'hui. Je rappelle qu'elle est PDG du groupe Velegda. Amis téléspectateurs, merci en tout cas d'avoir partagé ces instants avec vous. Ça avait été un réel plaisir pour nous d'avoir pu en tout cas vous tenir compagnie. On vous dit infiniment merci et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Entreprendre. À bientôt.